Pascal Moufflet, vous êtes le fondateur du Salon des antiquaires de Cannes, grand antiquaire vous-même à Nice et observateur du commerce international. Vous avez d'ailleurs fait partie des experts de la Biennale de Paris. Alors la question, c'est comment se porte le commerce des antiquités dans les Alpes-Maritimes et ailleurs. Et on dit que les Alpes-Maritimes représentent un des centres d'activité en France le plus important après Paris. Tout à fait. L'activité à Nice et sur la Côte d'Azur est bonne. Il y a heureusement une bonne clientèle d'étrangers, principalement des Italiens. Actuellement, la mode, c'est la clientèle russe. On voit beaucoup de Russes. Toujours quelques clients parisiens. Et puis les clients traditionnels de la Côte d'Azur qui sont à la fois nos amis et que l'on voit régulièrement. Pascal Moufflet, vous êtes le fondateur du Salon des antiquaires de Cannes, grand antiquaire vous-même à Nice et observateur du commerce international des antiquités. Vous avez d'ailleurs fait partie des experts de la Biennale de Paris. Alors on se pose la question actuellement à cause de la conjoncture générale, comment se porte le commerce des antiquités dans les Alpes-Maritimes et ailleurs? Écoutez, dans les Alpes-Maritimes, on travaille normalement. On a des résultats qui sont comme l'année dernière et les années précédentes, grâce surtout, bien sûr, à la clientèle étrangère, les Italiens, quelques nouveaux clients russes, et la clientèle qui vient de Paris. On ne peut pas dire que le commerce sur la Côte d'Azur soit ralenti. Il semble que le flux des acheteurs soit néanmoins en baisse. Qu'en pensez-vous? Et quels sont les nouveaux acheteurs, s'il y en a, puisque vous parlez des Russes? Eh bien, le flux, je ne pense pas que le flux soit en baisse. Notre quartier est de plus en plus connu. On fait tous des efforts pour contacter nos clients. On les invite, on les appelle. Je crois qu'au contraire, ce quartier est un des derniers en France, après Paris évidemment et Lyon. C'est un des derniers en France à être actif, à avoir une grande diversité. Vous avez du mobilier 18e, comme chez moi. Vous avez du mobilier art déco. Vous avez des magasins spécialisés dans des marbres, de la décoration. Donc c'est très varié. On peut vraiment trouver ce que l'on cherche dans tous les prix. Ça va de 500 €, même moins, jusqu'à 100 000 €. Donc la clientèle, elle est là et il suffit de la fidéliser. Vous avez constaté néanmoins l'émergence sur les marchés de nouvelles valeurs qui sont représentées par les productions des dernières décennies du XXe siècle. Alors on constate dans votre galerie que vous restez immuablement fidèle au classicisme en meubles et en objets d'art. Quelles sont vos raisons? Premièrement parce que j'aime ça, j'aime l'ancien. Je suis né là-dedans, mes parents étaient antiquaires. Je ne tiens pas spécialement à céder à la mode de tout mélanger et de mettre un tableau d'Armand au-dessus d'une commode Louis XV. Moi, j'aime beaucoup Armand, mais dans un cadre particulier, pas mélanger avec du mobilier ancien. Moi, j'ai une clientèle qui m'est fidèle. Je ne tiens pas non plus à la perturber avec des mélanges hasardeux. Donc, je continue ce que je sais bien faire et certains acheteurs se dirigent vers les ventes aux enchères. Alors, dans le contexte actuel, dirons-nous, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à consulter l'antiquaire, dont le rôle peut évoluer davantage vers le conseil? Le conseil, ça serait quand même le travail d'un expert. Un antiquaire, il est là pour vendre sa marchandise. Il n'est pas là pour conseiller son client d'aller acheter ou pas dans une salle des ventes. Moi, quand un client me demande un conseil pour une salle des ventes, je le renvoie à l'expert de la salle des ventes. Je n'ai pas à m'en mêler. Je ne peux pas critiquer les commissaires-priseurs avec qui, par ailleurs, je travaille parce que je leur achète fréquemment. C'est sûr que je préfère qu'un client vienne chez moi qu'à la salle des ventes. C'est évident. Mais
je reste neutre, je ne veux pas entamer de polémique. Alors, en parlant de vos achats en salle des ventes, très souvent les objets qu'on y trouve ont besoin d'une remise en état cohérente, respectueuse des critères d'autrefois. Et pour vous, je pense que c'est un avantage et puis peut-être aussi un plaisir. Écoutez, c'est un avantage primordial sur le client particulier, parce que moi, quand je vois un meuble, même en très mauvais état, je l'imagine fini. Je vois immédiatement comment il sera. Un client particulier, il ne voit pas vraiment ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, jusqu'où il va. Et souvent, ils ont de mauvaises surprises sur les coûts de restauration, qui sont quand même très très élevés. Et bon, moi, je profite, si vous voulez, du fait que le meuble soit en mauvais état pour le restaurer, le remettre dans son état d'origine et évidemment en tirer une plus-value. Alors, les musées, les fondations d'art, ceux notamment de pays sans passé culturel, sont des clients habituels. Mais les conseils d'administration, qui deviennent des décideurs impavides, peuvent diriger ces achats. Pour vous, est-ce qu'il y a un changement ? Au niveau de mon commerce, non. Franchement, il n'y a pas de changement. Ce que je fais n'est pas au niveau international assez important pour qu'il y ait un changement.